Lundi 21 octobre, les titres de l'édition de 13h45. Célébration du 2e anniversaire des événements tragiques du 20 octobre 2022. Hier à la Cité des Martyrs des Transformateurs, sous le poids de l'émotion. Les détails dans ce journal. À l'occasion de la 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, un forum d'affaires a été organisé. La délégation tchadienne a brillé par l'exposition des produits locaux transformés et son expertise en matière d'investissement. Le compte rendu dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. 2 ans après les événements tragiques du 20 octobre 2022, la Cité des Martyrs des Transformateurs a vibré sous le poids de l'émotion. Vêtus de noir, hommes, femmes et jeunes se sont rassemblés pour honorer la mémoire des disparus. Entre témoignages déchirants et appels à la solidarité, la cérémonie s'est déroulée sous le signe du souvenir et du soutien aux familles des victimes. Reportage de Bekoutou Junior et Abakar Lambert. Alors que le soleil est au zénith ce 20 octobre, l'atmosphère à la Cité des Martyrs des Transformateurs est lourde d'émotions. Habillés majoritairement de noirs, hommes, femmes et jeunes sont venus rappeler que le sacrifice des victimes du 20 octobre 2022 ne sera jamais oublié. Leurs noms gravés sur ces murs sont les témoignages impérissables de leur engagement. La cérémonie dédiée à leur mémoire a donné la parole aux survivants de cette journée tragique. Parmi eux, un homme qui, marqué à vie, doit maintenant vivre avec une seule jambe. Ces mots, comme ceux d'autres rescapés, ont plongé l'audience dans une profonde tristesse, laissant certains inconsolables. 3 personnes étaient descendues, les 2 véhicules V8 et Corolla, habillés en civil, pas tenue militaire, habillés en civil, bien turbanés. Ils commençaient à nous arroser. Ils tiraient partout. 3 personnes. Ils nous tirent dessus. Sans penser que c'est des humains comme eux qui sont devant eux. Le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès, a cependant su trouver les mots pour réconforter ces âmes éprouvées. En donnant leur vie, ces leaders serviteurs, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, sont comme des maîtres qui, en lavant les pieds de leurs disciples, ont voulu nous libérer des chaînes de la résignation et nous exhorter à aller partout dans le Tchad et à travailler avec notre sueur, avec notre énergie renouvelable pour installer un Tchad de justice et d'égalité afin de restaurer la dignité pour chacun et chacune de nous. Dans son discours, il a particulièrement insisté sur la nécessité de solidarité envers les familles des victimes. Certains ont laissé derrière eux des veuves, des orphelins ou étaient les derniers espoirs de leurs parents. Face à ces vides immenses, Masra Succès a annoncé la mise en place d'un grenier transfo pour soutenir leurs familles. L'Association pour la défense des droits des consommateurs a tenu un point de presse le samedi à son siège dans le quartier Djambalbar, dans le 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Lors de ce point de presse, le coordonnateur Yaya Sidim s'est indigné de la situation des consommateurs tchadiens face à leurs plaintes qui durent depuis des années. Force est malheureusement de constater que pendant des années, les consommateurs tchadiens n'ont cessé d'exprimer leurs plaintes de plusieurs ordres, à savoir les pénuries récurrentes qui impactent directement sur leur quotidien, l'inaccessibilité dans certaines zones, la pratique des prix exorbitants par certains distributeurs véreux pendant les périodes de pénurie, les longues distances à parcourir qui entraînent des coûts supplémentaires, la manipulation par certains vendeurs causant des fuites constatées sur certaines bouteilles et des risques d'incendie, et l'absence d'un instrument de mesure chez les vendeurs pour attester l'exactitude du poids. En marge de la 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, l'institution communautaire a organisé un forum d'affaires. La présence du Tchad a été marquée par l'exposition des produits locaux transformés et son expertise en matière d'investissement. Reportage de Néné Fatim Ibrahim.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale a organisé en marge de la 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement un forum d'affaires et un salon international de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit pour l'institution communautaire de permettre aux hommes d'affaires d'échanger sur les thématiques liées au secteur privé africain et soutenir les résultats entre les différents organismes sous-régionaux pour surmonter les difficultés liées à l'intégration sous-régionale. Ces cadres de promotion économique sont en parfaite adéquation avec la mission de la CEAC, engagée pour le développement économique, social et culturel de l'Afrique centrale pour la création des structures régionales pouvant aboutir à un marché commun. Sur les stands, chaque pays est identifié par ses produits locaux bruts ou transformés. La présence du Tchad a été remarquée par l'exposition de ses produits agricoles, lignés, aquacoles, transformés en produits alimentaires, cosmétiques et autres. Par ces expositions, les femmes entrepreneurs sont à la quête des marchés extérieurs et des partenariats. Cependant, les visites de leurs stands semblent timides, mais les femmes entrepreneurs ne désespèrent. On a exposé nos produits ici, voilà, comme vous voyez devant vous. On a différents produits du Tchad qu'on a apportés pour découvrir aux autres que voilà, nous, on a de tels produits qu'on pourra mettre à la disposition du consommateur. Comme vous voyez, s'il n'y a pas trop de marché, voilà, on a voulu à ce que on aura des partenaires pour exporter nos produits, apporter ça ici au niveau du Guinée. Nous espérons toujours, merci beaucoup, nous espérons toujours parce que les affaires c'est ça. Il y a des gains, il y a des pertes, c'est aussi des expériences. Nous allons encore nous relancer. L'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI, a répondu présent au forum d'affaires, chargé d'encourager, de promouvoir et de développer les investissements dans les différents secteurs économiques et l'exportation des produits et services nationaux. L'ANI a exporté l'expertise tchadienne au-delà des frontières nationales. Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et de la promotion civique du Moyen-Chari ont été dotés de 4 véhicules de marque Suzuki. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce 19 octobre 2024 dans les locaux de la délégation de l'éducation nationale et de la promotion civique du Moyen-Chari en présence du ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Mahamadou Gana Boukar. Reportage de Farayal Brian Dokula. La remise de ces 4 véhicules est une initiative visant à améliorer significativement les conditions de supervision sur le terrain des différentes inspections départementales que compte la province du Moyen-Chari. Leur disponibilité permettra aux inspecteurs d'assurer un suivi rapproché des établissements scolaires, favorisant ainsi un encadrement des qualités et un contrôle rigoureux des activités éducatives. Il devrait y avoir un suivi très près. Monsieur le ministre, dans bientôt, si vous recevez une suspension d'un inspecteur ou d'un délégué, ça ne sera pas de notre faute. Ça vraiment, et je tiens à lire ce qu'ils font, et je tiens à lire par rapport au programme que vous avez recommandé. Pour le ministre de l'Éducation nationale Mahamadou Boukar Gana, cette dotation permet d'améliorer le suivi des activités pédagogiques et de garantir une progression des résultats scolaires dans toute la province. Ces véhicules ne sont pas mis à la disposition des inspecteurs pour de promenades ni pour des balades, mais pour assurer de façon régulière de suivi et de renforcement des capacités sur le terrain des agents, surtout des enseignants et des agents d'encadrement. Il faut noter que cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de doter les responsables éducatifs des outils nécessaires pour assurer un suivi régulier et efficace des écoles, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions d'apprentissage pour tous les élèves de la province du Moyen-Chari. Pour clore ce journal qui dit 13h45 d'actualité internationale, aujourd'hui nous vous présentons une compilation signée Habiba Anguini. La présidente pro-européenne sortante Mia Sandu est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie, dimanche 20 octobre 2024, selon des résultats partiels publiés par la commission électorale. Elle affrontera Alexandre
Touanoglo, soutenu par les socialistes pro-russes, au second tour le 3 novembre. Concernant le référendum sur l'UE, le oui à l'Europe a finalement pris le dessus lundi matin, 50,16% à quelques milliers de voix près, grâce au vote de la diaspora, après dépouillement de près de 99% de bulletins. L'Assemblée nationale commence le processus de sélection du nouveau chef de l'État ce lundi 21 octobre, a indiqué un haut fonctionnaire, après qu'une série de changements à la tête du pays a plongé le pays dans une inhabituelle agitation politique. Le comité central du parti a accepté de recommander des personnes appropriées et soumettra à l'Assemblée nationale l'approbation du poste du président de l'État de la République socialiste du Vietnam, a déclaré dimanche 20 octobre Nguyen Thanh Khanh, chef du comité des affaires des députés lors d'une conférence de presse. Et pour finir, le paludisme, une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites et transmise par les piqûres, a été totalement éradiquée d'Égypte, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce dimanche 20 octobre. Ce résultat véritablement historique est l'aboutissement de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer le paludisme. S'est félicité l'OMS dimanche en annonçant l'éradication totale de la maladie d'Égypte. Le paludisme est aussi ancien que la civilisation égyptienne elle-même, mais la maladie qui a frappé les pharaons appartient désormais à son histoire et non à son avenir, a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom, dans un communiqué. Le plus ancien malade connu atteint du paludisme est le pharaon Toutankhamon, il y a plus de 3300 ans, rapporte le correspondant de RFI au Caire, Alexandre Boukianti. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information en continu.